Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fidèle au poste. Moi, c'est Marianne. Moi, c'est Marie-Lou. Donc, aujourd'hui, on a une invitée qui est super spéciale. C'est Sam, ma cousine. Donc, Sam Tremblay, qui est une femme qui a effectué une transition là, il y a quelques années. Donc, on trouvait ça super intéressant là, d'avoir une femme trans sur le podcast pour voir la différence de socialisation, justement, là, du passage de homme à femme. Puis, tu sais, on se base surtout sur des faits, des recherches qui ont été faites, mais on trouvait ça super intéressant d'avoir quelqu'un qui l'a vécu réellement. Donc, on va prendre le temps de te remercier, Sam. Merci beaucoup d'être là. On est super reconnaissants. Ben, merci d'avoir pensé à moi, Marie. C'est super cool. Mm-hmm. Ça m'a amené une première question, dans le fond. À vous, est-ce que vous connaissez d'autres gens qui ont fait ça? Oui. Oui. Mais tu sais, en même temps, c'était accessible, puis elle te connaît, là. Fait que tu sais, elle savait que tu étais dynamique, puis que tu n'étais pas gênée d'en parler parce qu'il y en a qui sont peut-être moins à l'aise là, de parler de leur transition. Ah non, complètement, je comprends ça. C'est pour ça qu'on a comme opté pour toi, mais on avait d'autres noms, mais on t'avait choisi comme en priorité. Oui, puis on s'était parlé aussi là, dernièrement, puis il y avait des choses que tu m'avais dit que j'étais genre « Oh my God, je vais tellement partager ça. » Puis je me rappelle, j'avais dit à Marie-Lou là, en mode « Elle m'a dit ça, je trouve ça full intéressant. » Fait qu'en tout cas, merci d'être là vraiment. Là. Ben, merci de me recevoir, c'est parfait. Donc, on va commencer par la question qu'on pose à tous nos invités et toutes nos invités. Donc, roulement de tambour, c'est pas vrai. Donc, est-ce que tu te considères comme étant féministe? Puis si oui, qu'est-ce que ça représente pour toi, ce mouvement-là? Là? Et c'est tellement une question large parce que longtemps, je pensais que non, en fait. Parce que moi, je suis bien à faire mes petites affaires, puis je suis pas militante, je vais pas me battre dans les rues, puis clairement, je n'ai pas assez pour brûler de brassière, je n'ai pas, tu sais. Fait que non, mais ouais, puis mais avec plus le temps avance, puis plus on vit comme ça, oui, tu sais, oui. Bonne réponse. Qu'est-ce que ça représente pour moi? C'est la liberté de faire ce que j'ai envie. Aujourd'hui, on est dans une société que jusqu'à un certain point, tu es libre de faire ce que tu veux. La partie qui est plus tannante aujourd'hui, c'est le fait que, comme, oui, un coup que tu accomplis ce que tu veux, le fait que tu es une femme, c'est comme un plus. Genre, c'est comme, hey, plus cool. Ah, tu fais ça, puis tu es une femme, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, pourtant, ça devrait pas parce que tu es une femme que tu le fais. Que, oh my God, tu es vraiment là. C'est comme on parlait dans d'autres épisodes, là, qu'on devrait tous avoir les mêmes chances, être un homme ou être une femme. Exactement. C'est vraiment bon. Donc, tu peux rester parmi nous pour pendant le podcast aujourd'hui. Yeah! OK, parfait. J'ai gagné ma place déjà. Ben non, c'est pas vrai. Non, ben tu sais, justement, récemment, je travaille dans le milieu du jeu vidéo. On a eu une visite récemment. Récemment, c'est comme samedi dernier, en fait. Okay. Là. On a des gens de l'extérieur qui sont venus visiter le studio et tout. Puis, tu sais, il y a comme plusieurs femmes qui m'ont comme / remercié / highlight le fait de comme, hey, merci d'être là, merci d'être une femme, merci de représenter ça. Puis, je suis comme, ouais, mais t'as pas à te remercier, c'est juste normal que je sois là. Puis, pourquoi je le ferais pas? Ouais, tu sais, mais c'était comme l'illumination de parce comme, que c'est quand même un milieu cool. qui est typiquement masculin, je pense, comme, mettons, dans ton équipe de travail, genre. Oui, ben c'est sûr qu'on est... Il y a quand même des femmes à mon travail. On est en infériorité, mais travailler dans un milieu plus masculin qui est comme plus réservé, mettons, socialement, c'est comme plus réservé aux hommes, ben ça nécessite que tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on défonce des portes, qu'on parle un peu plus fort, qu'on met nos... Tu sais, qu'on est plus confiante dans nos points, dans ce qu'on veut dire ou quoi que ce soit, parce que... On remercie les jeunes des Tremblay. Pas choix. On aimerait ça que tu nous parles un petit peu de ta transition, là, tu sais, des moments qui ont été comme un petit peu plus importants pour toi. Ensuite, des procédures, puis tu sais, les premières réactions là, que tu as pu avoir des autres personnes. Non? Puis même la tienne, mettons, après ta transition complète. Là, après... Oui, ben comment que ça s'est passé, dans le fond, c'est... Moi, j'étais allée... J'habitais à Québec à l'époque. J'allais sur beaucoup de dates. J'avais qu'à la base, j'étais attirée vers les garçons. Fait que je vais sur les garçons attirés par d'autres garçons, tu sais. Au début, c'était ça, mais je comprenais jamais pourquoi ça marche pas, puis pourquoi ça j'étais jamais capable soit d'être accrochée, d'être intéressée, ou même d'aller à un point d'avoir une deuxième rencontre. Jusqu'à ce qu'un moment donné, ça arrive avec quelqu'un, puis un moment donné, on va vraiment à un point où OK, là, je sens où que ça s'en va, puis on s'en va dans un moment où on s'en va dans l'intimité. Puis tu te sens plus impliqué, là. Ouais, là, c'est comme, hey, là, ça se passe, là. Là, la montagne russe, là, c'est assez de tout le temps monter, là, on va la descendre, tu sais. Mais non, à ce moment-là, j'ai plus sauté du train parce que là, je me suis comme rendu compte de comme, OK, là, c'est à un point que là, on va se toucher, puis on va se déshabiller, puis on va
Puis moi, ça a comme blackout. Là, ça marchait pas. Ça fonctionnait pas avec ce que j'avais physiquement puis ce que je croyais de moi-même dans ma tête. Tu sais. Je suis partie de là en courant. Ça a été... ça a été le lendemain, j'étais comme, bon, ben, mon Dieu, c'est donc bien niaiseux. Puis je voulais... La transition, je pensais que c'était quelque chose... Ben, déjà, le fait qu'on est en région, on recule aussi parce que ça, c'est quoi? On recule d'il y a T'avais comme... quel âge, hein? C'est pas trop indiscret comme question. J'ai commencé tout ça, là, le processus, j'avais 20-21, en fait, ouais. On recule, ben, en 2017. Fait que, ouais, ça remonte à loin. Puis, fait que le lendemain de cette fameuse, pas super bonne date, Qui là, a fini en course, mettons. que fini en course, évidemment, on finit en marathon. Non, parce que j'ai couru jusqu'à chez moi, j'ai couru pendant 45 minutes non-stop. Là. Je sais pas où je suis allée puiser ça, je me sentais tellement mal. OK, t'as couru pour vrai? Oui, non, c'est pas une blague, Ok, excuse, je pensais ouais. Non, Ok. j'ai couru complètement. Bypass le bus, pas le temps d'arrêter, je me sentais hyper mal de comme me présenter, la personne est comme prête à ça, à avoir un moment d'intimité, puis moi je suis comme, hey, ça se fera pas. Tu sais. Puis ça a comme été ta lumière un peu de comme, là, il y a de quoi qui... C'est le lendemain, en fait. C'est le Ok. lendemain qu'un moment donné, j'ai. Puis à l'époque, j'habitais avec 2 amis, on va à l'école. Fait que je me dis, hey, on revient-en. J'avais comme fini les devoirs, les tâches ménagères. Fait que j'étais tout seul dans mon appartement, dans ma chambre. Puis je me dis, bon, là, va bien falloir Une petite éventuellement. introspection, là. Ouais, ben, un moment donné, je suis comme, là, ça a mal fini. Là, je me vois comme m'excuser, puis réécrire, puis qu'on recommence ça. Parce que moi, j'étais semi-consciente avant de... C'est juste à partir du cégep que j'ai compris. J'ai rencontré quelqu'un qui avait fait une transition aussi, qui est de femme à homme. Fait que c'est là que j'ai fait, hey, ça existe vraiment. Ça peut se faire. Ça sort pas de l'imaginaire, ça sort pas de la magie. Mais je n'étais pas prête à dire c'est ça que je dois faire parce que à l'époque, j'avais eu aucune expérience sexuelle avec quelqu'un d'autre. Fait que moi, je m'étais dit, hey, d'un coup que j'ai juste pas rencontré la bonne personne. Tu sais, la fameuse affaire. Ouais. de genre... Tu sais, tu veux être dans le moule aussi. Ben, Tu te dis à quel un point que peu. je déroge si moi, je vais en transition. Là. Tu te dis, je vais Ben, tout essayer. Déjà, à 17-18 ans, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, déjà que je suis comme, hey, je suis attirée par les garçons. C'est déjà un gros spotlight. C'est là. déjà comme, mais là, devoir comme passer par un processus pour devenir l'identité que j'ai besoin d'être, que j'aurais dû être en fait. Là, c'était comme, on va mettre la pied sur sa pédale un peu. On va payer sur le break. Fait que là, c'est ce moment-là où je me pose des questions, puis je me dis, hey, let's go. Mais là, je me revoyais réécrire, le revoir, me rendre à un point de, hey, on va aller dans l'intimité. Là, ça a comme, j'ai frappé un mur, vraiment. Ouais, puis tu sais, c'est quoi ton besoin de ça? Tu sais, l'identifier aussi. C'est-tu mon besoin? C'est de Ah, moi, ça a été réduire direct. le malaise, ouais. Ça a été direct. J'ai fait, hey, je suis une fille. Je me suis... J'ai braillé à m'en épuiser. J'ai dormi toute l'après-midi, puis me réveiller le matin, puis j'étais comme, bon, là, on fait quoi? J'ai eu la chance qu'une de mes colocs voyait une sexologue, une thérapeute. OK. J'ai dit, donne-moi son numéro, j'y vais. À la seconde que moi, je me suis assis dans son bureau, j'ai comme, elle se présente, je me présente. J'ai dit, salut, moi c'est Sam, je suis une fille. Oh! Fait qu'elle a comme viré son pad de questions, puis elle a dit, OK, on va aller dans le vif du sujet. On va passer, mettons, les petites questions de type. Comment Ouais. ça va aujourd'hui? Ouais. Genre, Ouais. comment ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Ouais, Puis c'est non, ça. non. On était comme, oh, OK, parfait. Fait que non, c'est comme ça que j'ai comme compris ça. On a fait beaucoup de recherches. J'étais comme, je m'étais monté un dossier béton parce que le processus de transition, il y a comme quelques façons d'y arriver, tu sais. Moi, j'ai pris la façon banale et limite plate de décider de me démerder moi-même, de faire mes propres recherches, de travailler dans des petites jobines, le temps de payer mes affaires. Il y a des gens qui vont se tourner vers le travail du sexe parce que c'est les transitions, les femmes trans, du moins, sont très, très hyper sexualisées. C'est un énorme fantasme. Là. J'ai connu des gens dans ça. C'est un univers... Ben, c'est comme malsain un peu, surtout quand tu le vis, parce que moi, je suis comme... Vivre cette période-là, c'est... Je travaille à devenir l'identité que j'ai envie, mais mon intimité, elle l'est pas encore, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi-même, mon corps, il est pas encore là.
Puis de voir que des gens qui sexualisent ça, c'est... Puis Ça c'est comme... confronte, C'est comme ouais. ça confronte, puis c'est comme un milieu où ce que je me sens pas moi-même. Puis c'est le milieu où, en même temps, même si je m'en vais vers de quoi de tellement bon, c'est une étape, c'est comme le milieu de la transition, c'est le moment où je me sens en fait le plus mal. Dans le processus, j'ai fait beaucoup de recherches parce que c'est ça, mon processus, moi, je l'ai fait vraiment comme étape par étape. Je n'étais pas capable, mettons... Moi, il a fallu que je monte mon dossier, que je comprenne comment ça marche, que je vois c'est quoi le processus. Puis on recule à l'époque, en 2017, comment que ça fonctionne. tu sais. Puis c'est méconnu encore même aujourd'hui. Fait que, tu sais, j'imagine même pas à ce moment-là. T'as pas de clinique, t'as pas de psychologue, t'as pas de travailleur social avec une pancarte affichée dehors faisant Hey, nous, on transforme les gens, on aide les gens dans leur transition. Non, t'as zéro ça. T'as pas le choix que ce soit par contact ou par essai-erreur de comme, bon, ben, par où je commence. Il y a pas, à moins que ça a changé depuis, j'ose espérer que oui, mais t'as pas de ligne mode d'emploi. directrice. C'est ça. C'est pas comme quand tu tombes enceinte ou quoi que ce soit que tu vas consulter. Non, t'as pas quelque chose de... C'est comme, vas-y, va dans le bois, c'est pas déboisé. Puis on te donne même pas de sable pour comme couper les branches. Go. Ouais, je comprends. Fait que moi, j'ai monté comme un dossier super béton. Je n'étais pas prête non plus à prendre les grandes étapes, rencontrer le médecin, parler des hormones, tout ça. Moi, j'étais comme... Moi, je vais en parler à mes parents avant. Comme pour approuver ça, avoir leur approbation. Fait qu'ils sont... À l'époque, j'habite à Québec. Ils sont partis du Lac-Saint-Jean pour venir me trouver un dimanche complètement banal. Puis moi, je leur sors ça. Hey, j'ai envie... Je suis Puis, tu sais, là, justement, là, on a ressorti justement des faits par rapport à ça. Là. Puis, tu sais, c'est prouvé que la transition, là, c'est vraiment une période critique en raison de l'incompréhension qui ont l'entourage là, par rapport à la transition. Là. Puis, des fois, ça fait que, malheureusement, ces personnes-là vont rester sous silence puis ils vont quand même ressentir de la honte ou ils vont vivre dans le déni là, de leur volonté, là, justement, de changer d'identité. Là. Donc, ils vont faire ça en secret, puis c'est là que ça devient dangereux. Oui, c'est ça. de le faire cacher, puis c'est là que tu as des comportements sexuels à risque, par exemple. Puis ça ajoute, je pense, mentalement, un stress de plus que t'as déjà pas de besoin de ça, mettons. C'est un peu comme te nommer, t'allais quand même, en faisant monter tes parents à Québec pour leur en parler, t'allais quand même vérifier un peu leur compréhension par rapport à ça puis chercher leur approbation. Exactement. Moi, puis à ce moment-là, j'allais chercher leur approbation, mais moi, c'était pas non plus, s'ils acceptent pas, je vais pas le faire. Moi, c'est pas non plus, ben c'est ça, c'est pas comme ça que j'ai été élevée. Moi, j'ai été élevée. Leur soutien, là. Allez-vous être aidant dans mon processus? Ou je vais être seule, comme un... Exact. Mais tu sais, moi, j'ai été élevée vraiment aussi parce que veux pas, le moment dans ma chambre que j'ai frappé un mur, moi, j'explique ça comme... C'est le pire sentiment. Je souhaite même pas ce sentiment-là à mes pires ennemis. Le sentiment de mal-être. J'étais tout seul dans ma chambre. Je me rends compte que pendant des années, pendant 20 ans, j'ai présenté une identité qui est même pas la bonne. Puis ce feeling-là que j'ai envie d'être partout, mais nulle part en même temps, puis que je suis mal dans ma propre chambre, que je paye par mois, tu sais, c'est épouvantable. Puis ça ajoute, comme vous disiez, de comme... Déjà, cette espèce de sentiment d'imposteur-là, tu te sens déjà en plus que t'es tellement dans la marge, puis t'es tellement... Faut que tu passes par un processus, par de la médecine pour être la personne que toi, t'as envie. Quand tout le monde autour de toi est comme bien puis heureux, puis à l'aise avec son sexe. C'est déjà que tu vis avec ça. Moi, je voulais pas commencer ça en secret dans le dos de mes parents. Fait que je leur ai tout expliqué. Ça fait tant de semaines que je consulte. Puis ils étaient au courant, mais ils comprenaient pas trop pourquoi. J'avais arrêté l'école aussi à ce moment-là parce que là, commencer à travailler, gérer ça, vraiment. c'est correct, tu sais. On enlève le stress. On a compris ça depuis tantôt. On enlève le plus de stress possible. Fait que non, puis j'étais tellement comme solide et béton, puis prête, puis je leur expliquais de c'est quoi toutes les étapes par lesquelles je vais passer, où est-ce que je suis rendue, puis comment que ça se passe, puis... Il n'y avait pas de place au contre-argument. Il n'y avait pas... Exactement, tu sais. Mais c'était peut-être pas le bon moment, là. C'était durant le ménage du printemps où ce qui était rendu à faire le ménage du gros garde-robe avec toutes les photos, là. Fait que mon père a pris ça dur au début, là, mais c'est correct. Il a commencé par l'étape du deuil. Parce que, veux pas, l'étape du deuil, c'est une étape normale. Parce que les gens doivent dire adieu à l'identité qu'ils connaissaient de la personne. Ça faisait 21 ans quand même. C'est ça, c'est pas un meurtre que je commets, là. Ouais, c'est ça. C'est pas quelqu'un qui me tue puis qui porte la peau de quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. C'est l'évolution d'une
de l'identité, de la personnalité, de la personne que je suis. Je reste là. Tu sais. Puis si, mettons, on skip là, justement toutes ces étapes-là pour qu'on se ramène à la journée où ta transition a été faite complètement. Là. Oui. Ça a été quoi, toi, ta première réaction, ton premier sentiment là, de genre... Au début, tu t'en rends pas compte parce que, veux pas, un coup que l'opération, parce que moi, oui, j'ai fait l'opération complète. Il y a 5 ans maintenant, là, c'est fou parce qu'on dirait que j'ai pas souvenir avant ça. Mais le moment que tu te réveilles de tout ça, tu le crois pas parce que t'es comme allongé dans un lit avec la petite robe d'hôpital en papier, puis t'es là. C'est comme au bout de comme 4-5 jours où ce que là, ils te retirent vraiment comme le gros pansement. Moi, j'ai pleuré. Ah ouais? J'ai pleuré parce que là, je me voyais puis j'étais comme, hey, là, la personne que je vois correspond. Fit avec celle que je suis dans la tête. C'est ton toi idéal, genre, c'était tout le temps... Exactement. Ton but, là? La première fois que je me suis vue dans le miroir, j'ai pleuré. Puis c'est comme... Hey, enfin, je suis la personne que je suis supposée être. Je corresponds avec qui je suis. C'est vraiment surprenant, ça. C'est inconcevable pour nous autres, qu'on est né dans le corps qu'on devait avoir. Qu'on voulait avoir. Ouais. Ben, c'est quelque chose aussi que des gens vont pas se poser nécessairement la question, mais c'est quelque chose que souvent va venir acquis en grandissant. C'est comme, hey, moi, c'est ça que j'ai, il faut que je m'arrange avec ça. T'sais. C'est peut-être de là aussi que vient l'incompréhension, justement, de l'entourage puis de l'environnement là, par rapport à, ben oui. À ça, justement. Là. Principalement parce qu'admettons, un couple de parents vont avoir un enfant, vont faire « Hey, c'est un gars », on va tout de suite prendre pour acquis que ben, tu sais, c'est un garçon, on assume déjà, il vient de naître, on assume déjà qu'il va ramener des petites filles au secondaire, puis il va avoir une blonde, puis il va avoir des enfants. On assume déjà ça aujourd'hui. Parce que la société véhicule ça, là, mais c'est justement ce qu'on veut déconstruire. Ben parce qu'on puis surtout ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on est dans ce moule-là. C'est comme ça que ça se passe. Nos parents avant eux, c'est des gens qui se sont rencontrés au secondaire, puis qu'on suit, puis on s'endure toute notre vie. Mais puis ensuite, on a des enfants, on a une maison, puis on perpétue ça à vitam aeternam. Mais ça, c'est pas une seule façon de vivre. Non, c'est ça. C'est pas proscrit de faire le contraire. Là. Tu sais, considérant que justement, tu étais de sexe masculin au départ, puis tu as fait ta transition vers le sexe féminin, est-ce que tu as l'impression que tu as perdu certains privilèges là, qu'on associe typiquement au genre masculin? Là, j'ai l'impression que maintenant, si j'ai quelque chose à dire sur un sujet, je dois être convaincante et convaincue. Je dois comme... On dirait que ma voix est moins forte qu'avant, mettons. Ouch, hein? Ouais. Mettons. J'ai pas nécessairement de situation parce que c'est comme des petits trucs peut-être au quotidien que ça se ressent ou quoi que ce soit, mais des fois, c'est comme, hey, maintenant, je peux plus juste lâcher un call ou je peux plus juste comme dropper une opinion. Il faut absolument que je l'explique puis que je la supporte d'arguments importants et scientifiques limite, tu sais, pour que ça soit valable. C'est vrai, je pense que c'est une des plus grandes différences. Puis c'est le fait, en plus, que la différence, c'est que, oui, pour moi, je me considère que je suis devenue une femme, mais aux yeux de bien des gens, je suis encore un monstre à côté. Parce qu'il a fallu que je passe par la science, par la médecine pour devenir la femme que je suis, tu sais. C'est comme si tu avais comme des facteurs, justement, de vulnérabilité qui s'additionnent. Exactement. Malheureusement. Oui, mais tu sais, c'est fou de voir ça pareil, tu sais, de te dire que avant, tu trouvais que ton opinion valait plus. Tu sais, surtout considérant que t'étais adolescente quand même, là, tu sais, je veux dire, t'as fait ta transition en début vingtaine, là, fait que tu sais, je veux dire, t'as été du sexe masculin, mettons, dans l'adolescence, puis tu trouves que, tu sais, ton opinion vaut moins en étant adulte. Tu sais, je sais pas si tu comprends, c'est... Mettons que ça fesse dans la face. Est-ce que tu as déjà ressenti certains freins, là, face au fait que tu sois une personne transgenre? Tu sais, par exemple, au travail, dans la famille, dans un magasin. Si oui, est-ce que tu veux nous les partager? Sois bien à l'aise. Écoute, c'est vraiment plate, mais récemment, mettons qu'on recule dans les derniers 8 mois, mettons. Avec ma compagnie, on a accès à comme une application de télémédecine. À un moment donné, évidemment, tu sais, en entrant dans le royaume de la femme comme vous,
vient, oui, des avantages, mais vient aussi les inconvénients, puis on va l'adresser tout de suite. Une femme, c'est souvent plus susceptible à avoir des infections urinaires ou quoi que ce soit, parce que passer d'une urètre de 15 cm à 2 cm, ça arrive, c'est normal, puis c'est correct, tu sais. C'est plus commun, puis c'est beaucoup moins dangereux. Fait que... Puis moi, à un moment donné, je connais mon corps, je le sais, je sais que c'est forcément ça. J'en avais déjà fait aussi, mettons, en 5 ans d'avoir le sexe d'une femme, je sais ce que mon corps ressent quand j'ai une infection urinaire. Puis c'est pas vrai, pour l'avoir déjà fait une fois, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais recommencer à l'attendre 7-8 heures de temps à l'urgence pour faire pipi d'un petit pot, puis attendre la réponse, puis avoir... Quand tu sais que c'est ça. Quand je le sais que c'est ça. Fait que je me dis, je vais passer par au moins mon application de télémédecine. Puis ça, souvent, tu as comme un sondage à remplir au début. Puis ils vont jamais nécessairement te remplir Ils vont jamais te poser la question de quel sexe est-ce que t'es, de quel genre est-ce que t'es. Ils vont poser la question du genre quel sexe est-ce que vous aviez à la naissance ou quoi que ce soit. Puis moi, je me dis, hey, c'est la médecine. Je vais comme être honnête. Puis je vais être comme 100% franche, tu sais. Puis, fait que moi, j'ai comme écrit, homme à la naissance, puis là, je m'identifie comme ça, puis blablabla, puis j'explique les points, puis tout de suite, ça a comme bloqué. C'est comme, non, il va falloir que soit que tu consultes ton médecin ou que tu ailles à l'urgence pour ça. Parce que chez un homme, des infections urinaires, c'est beaucoup plus dangereux parce que, veux pas, comme on parle, la longueur de l'urètre, c'est sûr que pour un homme, un coup que c'est rendu dans la vessie puis que c'est rendu plus en haut, là, pour que ça soit rendu là, c'est rendu grave. Ouais. Une fille, ça a 2 cm avant d'atteindre puis que ça commence à démanger puis ça commence à être dérangeant. Fait que les femmes, souvent, ça va être plus bénin, ça va être traité plus rapidement, ça va être plus facile, puis la pharmacie va te donner quelque chose ou peu importe. Puis là, à ce moment-là, il y a une infirmière qui m'appelle, puis à un moment donné, j'y explique le point, j'ai dit « Hey, moi, ça fait 5 ans que j'ai le sexe d'une femme. » Que j'ai 2 cm de J'ai 2 cm d'urètre, tu sais, fait que moi, ça reste pareil. Ouais, non, mais nanana, puis on prend pas, puis c'est là, ça m'a frappé, j'ai fait... C'est une injustice, ouais. Je serai jamais traitée comme le sexe que je suis. Ouais. Sur ma carte d'assurance maladie, ça dit femme, mais jamais aux yeux de la médecine pour l'instant. Je vais être considérée comme une femme. Toujours. Puis ça va toujours me ramener. Récemment aussi. Récemment, il y a un moment où ce que je pensais, c'était ça. Mon Dieu, j'en fais donc bien des infections urinaires. Mais non, un moment donné, je vivais un inconfort. On m'avait prescrit un antibiotique pour ça. Puis mon médecin m'avait... En plus, à ce moment-là, après avoir fait cette démarche-là, d'avoir passé comme des heures et des heures chez moi à attendre après le rendez-vous, l'espèce de prescription de télémédecine que je voulais. Finalement, j'ai réussi à me tourner vers mon médecin de famille. Ça a comme pris 3 jours, finalement, d'avoir enfin comme quelque chose pour régler. Puis là, mon médecin m'a comme dit, là, maintenant, les lois, les règles ont changé. Quand ça fait comme 12 ou 16 mois, je suis comme plus certaine de ça, tu peux retourner voir ton pharmacien, puis il va te redonner ta prescription. Oui, il y a renouvelle, genre. Fait que, là, quelques semaines, c'est ce que je veux faire. J'appelle mon pharmacien, je suis comme, hey, je peux-tu avoir telle prescription? Ça avait été prescrit à tel mois, on est là, je sais que je suis correct. Puis là, lui, il m'explique non, parce que là, vu que dans mon cas, moi, mon médecin m'avait prescrit comme l'antibiotique normal, mettons, connu pour les infections urinaires, échelonné sur 7 jours. Mais les femmes, normalement, on va le prescrire pour 3 jours. Fait que là, eux, c'était comme considéré comme une infection dangereuse. Ting, 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 une infection urinaire pour les hommes. Pour les hommes. Là, encore là, il a fallu que je réexplique, que je raconte encore comme, j'ai fait ci, puis je suis là, puis ça fait 5 ans, puis blablabla, puis là, eux, c'était comme, nous, c'est notre processus. Puis tu sais, je compatis vraiment, il était super gentil parce que je sentais qu'il aurait bien voulu faire de quoi, mais il est comme... Mais c'est le système qui n'est pas fait comme ça. Puis lui aussi, il avait le malaise de dire, je suis désolée, mais c'est écrit comme ça. Ouais, non, c'est ça, tu sais, puis ça se sentait, puis j'en veux pas à ça, j'en veux à quelque chose de plus gros. Parce qu'encore une fois, il a fallu que je passe par mon médecin de famille qui finalement m'avait comme expliqué ça, puis on m'avait comme aussi expliqué de, souvent le 7 jours, c'est vraiment comme pour les hommes, c'est plus sérieux. On m'avait expliqué que c'était comme, vu que dans ton cas, la vaginoplastie, ça fait quelque chose de plus différent, on va y être plus safe avec quelque chose de plus long.
Mais c'est correct, tu peux comme... C'est prescrit dans ton dossier, tu peux aller la rechercher. Hey, finalement, je peux pas. Ça te revient dans la face comme ça, on te remettait tout le temps une porte. Ben, c'est ça. C'est comme tout le temps, genre, hey, ben non, Ouais, c'est ça. on va pas te traiter comme ça, tu sais. Tu sais, malheureusement, c'est des inégalités que les personnes, là, justement, qui ont vécu une transition ressentent. Puis, tu sais, il y en a aussi beaucoup au niveau de l'emploi. Tu sais, il y a des statistiques qu'on mettra aussi en description, comme quoi qu'il y avait 47 des participants là, qui avaient effectué une transition qui sont vus faire refuser un emploi ou une promotion à cause de leur transition de genre. Puis qu'il y avait 57 des participants de cette même étude là, qui ont retardé leur transition en raison, justement, des risques liés au milieu de travail. Là. Donc, tu sais, on voit que c'est des inégalités qui sont tellement présentes puis qui renforcent l'oppression là, auprès de ces personnes-là. Là. Donc, de l'entendre, tu sais, on lit, mais de l'entendre, je trouve ça encore plus... Oui, non, complètement, parce que autant que... Tu sais, faut pas non plus venir à te douter tout le temps de tout le monde, mais autant qu'aujourd'hui, on peut te refuser ça. Autant qu'on peut te refuser ça en tant que femme, autant qu'on peut te refuser ça en tant que personne trans ou en tant que personne homosexuelle. Autant qu'on peut te prendre à cause de ça. Ouais. Pour comme cocher la case de Paraître, comme... hein. Regardez-nous comment est-ce qu'on est Inclusif. Fait que des fois... Mais c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas non plus tout le temps se mettre à méfier. Tu as la job, aura, profites-en. Mais tu sais, encore là, c'est comme l'instinct de survie qui embarque de comme, hey, là, j'ai ça, c'est comme à moi, cette job-là. Je vais faire attention puis je vais la garder. C'est ton savoir-faire qui est remis en question. C'est-tu ça. à cause de mon genre que j'ai eu ce travail-là ou c'est parce que je suis vraiment bonne? Exactement. On parle souvent là, des qualités transmises aux enfants selon leur sexe à la naissance, dans leurs éducations. Est-ce que tu as vu, toi, une différence là, de la socialisation d'un homme, d'une femme, puis du message reçu en tant qu'enfant? Ben moi, par rapport à ça, mettons, j'ai été quand même chanceuse parce que quand j'étais plus jeune, j'ai pas été forcée à comme faire « Hey, va jouer dehors, joue avec des ballons, joue avec des camions. » Tu sais, j'ai pas été forcée là-dedans. Moi, j'étais comme dans mon petit monde, en fait, dans mon univers. Je jouais avec... je jouais avec mes cousines, je jouais avec mes Barbies, je jouais avec, tu sais, je jouais avec ce qu'on définit aujourd'hui comme étant les jouets de filles, tu sais. Puis moi, je jouais souvent tout seul dans le fin fond du sous-sol, puis j'étais dans mon monde, tu sais. Puis quand j'étais plus jeune, on écoutait souvent des films. Puis moi, souvent, je m'identifiais toujours en tant que la fille. Le personnage féminin, ouais. Puis moi, dans ma tête à moi, c'est comme ça que je vais finir, tu sais. Fait qu'en venant tantôt, tu sais, ce qui m'a touché quand la première fois je me suis vue après la transition, c'est ça. C'est que moi, c'est le moment que j'ai fait, hey, moi, je me suis toujours vue Comme la raconte. comme ça. Exactement. Je me suis toujours vue comme ça. Je suis comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, j'avais pas cette conscience. À l'époque, quand j'étais plus jeune, au contraire, moi, ça tirait de la magie, tu sais. Le fait de devenir la femme. Moi, je pensais peut-être jusqu'à un certain point que c'est normal. Tu sais, moi j'ai le sexe là. Éventuellement, ça va se transformer en d'autres choses, en ce que c'est supposé être, tu sais. À force de, mettons, faire un vœu en sifflant tes bougies sur ton gâteau de fête. À 10-11 ans, je m'endormais le soir, puis je priais la bonne fée de comme demain matin, d'un coup de baguette, c'est fini, tu sais. Pendant très longtemps, le soir, c'est ça j'espérais, parce que je savais tellement pas que ça existait. Puis on est tellement comme fermés dans des boîtes par rapport à ça, que comme on parlait un peu tantôt, t'es né gars, ben tu vas faire un job de gars, puis tu vas faire des sports, puis tu vas trouver une femme, puis tu vas avoir des enfants, puis tu vas perpétuer ça tout le temps. Tu sais, c'est comme ça que tu catégorises ça, puis c'est comme ça qu'on est comme... C'est ça qu'on nous montre, c'est comme ça qu'on nous élève. Ben... De faire un vœu, c'était comme de ne pas te confronter à toutes les difficultés que là, t'as clairement vécues, mettons, depuis petite... Il y a ça, puis il y a l'ignorance aussi. Ouais. C'est que moi, je suis comme, ben, ça n'existe pas, mais ça va exister par la magie. Ouais, pour moi, mettons. Cendrillon est capable d'avoir une robe, moi, je suis capable d'avoir un vagin. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Si seulement c'était de même, hein? Si seulement c'est de même. Si on sait que maintenant, t'habites au Saguenay, là, je vais vraiment spoiler ça à tout le monde. Essayez de me trouver. Mais que tu viens d'une autre ville du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce que tu vois des conséquences justement au fait de faire une transition dans un milieu plus rural? Est-ce que tu as senti que tu devais t'éloigner pour la vivre ta transition? Oui, complètement. Complètement. C'est quelque chose de limite que je vais même recommander parce que
plus tu vas dans une grande ville, plus tu as de monde, plus tu as un plus grand bassin de personnes. Tu te fonds mieux dans la masse. Ben, il y a autant que oui, tu vas mieux te fondre dans la masse, mais autant que tu vas être capable de trouver une communauté de gens qui font ça. Puis, tu sais, cette communauté-là, c'est la communauté LGBT. Puis, à Québec, il y a un groupe d'aide qui s'appelle l'ATQ, l'Aide aux trans du Québec, j'espère que ça fonctionne encore autant. Mais moi, au début, ça m'a beaucoup aidé. On me référait ça. Je me rappelle plus comme la façon de communiquer. Malheureusement, là, c'est vraiment plate pour ça. Mais je sais qu'au début, ils se réunissaient comme une fois par semaine ou une fois 2 semaines. Puis les gens parlaient un peu de leur expérience. Puis c'était vraiment là pour aider de comme, hey, regarde, moi, c'est ça que j'ai fait. Ou si tu as des questions, tu veux des réponses ou tu veux des informations, tu veux... C'est un groupe de soutien, dans le fond? Genre, exactement. Okay. Puis ça, c'est des gens... Mais tu sais, encore là, c'est pas des gens qui ont énormément de publicité. Faut limite que tu sois en train de faire cette transition-là pour le savoir, tu sais. Okay. Puis moi, j'ai été chanceuse parce que l'aide que j'ai réussi à avoir dans une plus grande ville, ça a passé par une date sur une application de rencontre. Que le gars me comme dit « Hey, moi, mon ami est en train de faire ça. » Puis cet ami-là, ben moi, je l'ai rencontré puis c'est devenu une très bonne amie durant la transition. C'est en rencontrant cette personne-là que j'ai déjà eu une première porte aussi d'une autre façon de faire la transition. Puis parce que cette personne-là avait, on va dire, 1 an de plus vieille que moi, 1 an de transition plus que moi, elle était rendue comme plus en... Tu sais, elle était vraiment un peu en attente puis elle m'expliquait tout ce qu'elle a fait. Fait que ça a comme... Elle m'a comme coaché un peu là-dedans, mais tu sais, pas avoir eu ça, est-ce que j'aurais fait toutes les étapes que j'ai faites? Je le sais pas. Avoir eu cette aide-là, avoir fait ça, puis on recule encore une fois, en 2017-2018, c'était pas quelque chose qui était parlé tant que ça en région. T'sais. On en parle plus aujourd'hui, mais c'est sûr qu'il y a tout le temps du travail à faire. Puis de méconnaissance aussi. Tu peux penser à en connaître sur le sujet, mais tu sais, c'est de la méconnaissance puis du jugement. Puis les ressources que tu nommes aussi, on va les mettre en description. Mettons pas le numéro de ça de ton ami qui a vécu à 30 ans, mais mettons les autres ressources, on va pouvoir les mettre en description là s'il y en a qui veulent en apprendre plus sur le sujet. Ouais. Allez, Exactement. Avant, pendant et après ta transition, là, as-tu eu accès à des ressources pour accepter et faciliter la transition? Puis en quoi consiste l'aide que tu as reçue, toi puis tes proches? Là, tu sais, là, tu as parlé de la TQ, tu as parlé de la sexologue, tu as parlé de ton ami, mais tu sais, y a-tu d'autres choses qui a pu t'aider là, dans ta transition? Puis, tu sais, mettons, c'était auprès de toi. Tu nommais justement tes parents au début, là, mettons, mis à part le ménage du printemps, là, qui avait une certaine incompréhension. Tu sais, est-ce qu'il y a de l'aide auprès des proches aussi, mettons, pour faciliter le soutien apporté lors de la transition et tout? Là? Si je me trompe pas, je pense que des groupes, tu sais, il y a des groupes où les communautés un peu comme la TQ, quoi que ce soit, ils sont aussi ouverts, pas juste aux personnes qui transitionnent, mais aussi aux gens alentours. Peut-être pas 100% du temps, mais moi, c'est sûr que cette partie-là aussi, je voulais tellement que tout le monde accepte ça puis que ça soit normal que moi-même, je devenais cette ressource-là. Et je me suis beaucoup informée, j'ai regardé beaucoup des informations, j'ai lu des articles, j'ai suivi des gens qui ont fait qui ont des chaînes YouTube, qui ont fait des vidéos par rapport à leur transition. Moi, j'ai pas eu ce courage-là de pouvoir faire ça, de vouloir le faire, en fait. Parce que j'avais pas peut-être cette confiance-là déjà. Puis le besoin de t'exposer à ce point-là aussi. Non, c'est ça. Moi, ça m'appartenait. Pas le blog de Sam, gang. Il y en a pas. J'en ai pas de chaîne YouTube. Aucune chance. Mais non. Mais j'allais chercher, j'allais puiser ça. Je pense qu'aussi le fait que à l'époque, on recule déjà quand même de là comme 8 ans, il y avait une émission. Une série qui s'appelait « Je suis trans », puis qu'on suivait diverses personnes qui vivaient des transitions. Il y a ça aussi, j'avais recommandé à mes parents de comme regarder ça, puis tu voyais pas juste le point de vue, évidemment, de la personne qui transitionne, mais comme de l'entourage. Fait que ça, c'est des gens qui sont comme bien entourés, j'imagine, là, puis... Fait que je voulais... ça venait quasiment de moi-même, l'aide et ressources pour mes proches. Je voulais tellement que tout le monde accepte ça. Mais moi aussi, c'est quelque chose, d'où pourquoi je suis là aujourd'hui. Moi, je me suis dit, parce qu'en commençant, en me posant des questions, en faisant mes premières recherches, puis en faisant mes premières réflexions sur le sujet, je me rendais compte, parce que beaucoup de gens sont comme « Ah, c'est qu'une mode, ça va te passer. » Mais non, mais c'est pas ça, faut que tu fasses. Puis voyons donc, t'as pas trouvé la bonne personne, tu sais. Quand tu commences la transition, tu te rends compte que ça implique tellement d'affaires.
que ça n'est pas une mode. Ça ne peut pas être pour le fun. Ah, je vais faire ça, je vais essayer ça. Non. Tu t'achètes pas un chandail, là, tu deviens la personne que tu as tout le temps voulu être. Exactement. Puis surtout, la seconde que tu commences à rentrer dans la médication, prendre les hormones, quand tu commences à jouer avec la chimie de ton cerveau, la chimie de ton corps, là, faut que tu sois certain de ta faut décision. que c'est ça. Tu commenceras pas à dire « Hey, je vais essayer ça pour le fun ». Non, non. T'sais, même si un coup que t'arrêtes, ben tu peux... Le processus des hormones peuvent comme ramener en arrière jusqu'à un certain point, mais c'est ça, c'est pas un test. C'est pas pour le fun. T'essayes pas, puis t'en reviens c'est ça, après ça. C'est pas une démo, là. Est-ce que, mettons, par rapport à ta transition, là, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment, mettons, aujourd'hui, avec les connaissances que tu as avec ta transition complète, là, justement? Non seulement par rapport, justement, à un peu ta recherche d'informations que tu as faites par toi-même, auprès de tes proches. Y a-t-il quelque chose que tu changerais, en fait? Y a-t-il quelque chose que je changerais? C'est tellement une bonne question parce que... Merci. Puis encore là, je vais parler pour moi. Dans mon cas, je pense que... Puis, tu sais, ma thérapeute, elle vous l'expliquerait, là. Moi, je voulais tellement que tout se fasse par étapes, là. Moi, j'ai fait une transition peut-être en 350 étapes, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, c'était comme autant les étapes d'en parler à mes parents, rencontrer l'endocrinologue, commencer à prendre les hormones. Oui, ça, c'est comme des grosses étapes. Mais moi, les plus grosses étapes aussi, ça a comme été tester ma féminité d'un bar. Mm-hmm. Ma première robe, les premiers talons hauts que j'achète. T'sais, tout ça, c'est toutes des barrières qui sont pas acquises pour moi. C'est toutes des barrières qu'il fallait que je transperce. Puis je pense avoir quelque chose à changer, avoir à rassurer la plus jeune personne que j'étais dans ce processus-là, ben je pense que je dirais comme go. Mm-hmm. Fais-toi confiance. C'est pas grave, genre. Mm-hmm. Essaye, ça fait pas mal, tu sais. Mm-hmm. Assume-le. C'est plus facile. Je pense que je l'ai assez fait. Je l'ai assez bien. Je l'ai assez assumé. Assez. Il y a beaucoup de Mais tu sais, c'est déstabilisant aussi. Là. Puis au départ, tu marches comme un funambule là, sur une ligne. Puis tu sais, c'est des essais-erreurs. Ouais, c'est ça. Il y a pas de... Puis c'est le fait que tu n'as pas non plus de ligne directrice. Là. La transition diffère aussi de personne en personne. Exactement. Parce que chaque personne vont se rendre à un point différent. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va vouloir absolument avoir la chirurgie complète. Il y en a qui vont arrêter, puis c'est amplement correct. Il y en a qui vont vouloir avoir une vie sexuelle, d'autres non. Fait que, tu sais, t'as tellement de façons d'y arriver. Tu sais, c'est pas, comme vous avez dit, c'est pas un chemin super droit que ça va fonctionner pour tout le monde. Moi, je consultais, pendant une longue période, je consultais une fois par semaine. De temps en temps, c'était comme une fois ou 2 semaines. Il y en a qui ils vont juste prendre le strict nécessaire. Le reste, ils vont se gérer tout seuls. Moi, c'était comme... Je voulais m'assurer de bien faire les choses. Ce que j'aurais fait, en fait, différemment, c'est toutes les périodes que je me pensais en confiance puis que je me pensais comme « Hey, ça va donc bien bien », surtout les premiers moments de dating où j'étais comme « Hey, j'ai tout ce qu'il faut pour affronter ça. Non. Moi, je dirais « Sam, calme-toi. » Si dans le doute, appelle la thérapeute. Ouais, vas-y. Mais il y a cette partie-là que j'aurais dû, des fois, comme plus... Parce que ça reste... C'est pas comme une période de redécouverte. C'est une question de découverte, de quitter. C'est pas quelque chose que tu sais déjà. T'arrives juste au bout de ta quête identitaire, mettons. T'arrives comme... Exactement. Puis, tu sais, à moins de connaître quelqu'un qui l'a fait, personne autour de toi peut aussi 100% te comprendre. Mais ces gens-là n'ont pas besoin de te comprendre à 100% non plus. Seulement de t'accepter aussi. Je veux dire, c'est... Puis pour terminer, là, qu'est-ce que tu conseillerais à une jeune femme ou un jeune homme là, qui se pose des questions sur son identité puis son expression de genre en tant que femme, homme trans? Plonge. Cherche. N'aie pas peur de poser des questions. N'aie pas peur de faire des recherches. N'aie pas peur de te tromper. De chercher dans une direction, oups, c'est peut-être pas ça, c'est correct. Genre, c'est pas perdu. De pas se gêner aussi. Parce que moi, souvent, il y a certaines personnes, certaines personnalités publiques qui s'affichent sur Internet, qui ont des chaînes, qui ont des comptes Instagram ou peu importe, qui peuvent être accessibles. Puis je pense que
on répond tous à nos messages privés, ou du moins, on les regarde tous. Là. Peu importe que tu sois connu, que tu aies 1 million d'abonnés ou 3, je pense qu'on regarde tout. Gêne-toi pas à poser des questions, parce que je pense que chaque personne, puis là, j'ose, OK? J'ose parler pour tous les trans. Je pense que chaque personne qui a fait ce processus-là, je pense qu'on est tous prêts à vouloir aider, du moins répondre à des questions, à des gens qui veulent faire ça. Tu sais, tu connais le processus aussi, puis comment c'est difficile, là. Exactement. Fait que, si tu peux donner un conseil qui peut aider l'autre personne, je pense que tu pourrais... Exactement. C'est peut-être ça qu'ils recherchent. Puis, c'est éviter qu'une autre personne ressente aussi le sentiment de mal-être que tu as nommé tantôt, là, de seul dans ta chambre en mode... Puis ça peut se présenter de n'importe quelle façon puis à n'importe quel moment. Là. Puis moi, ça s'est réveillé après une mauvaise rencontre, après une mauvaise date, tu sais. Mais il y en a que ça peut l'être juste dans leur façon de s'habiller ou de la pression qu'ils peuvent suivre, tu sais. En fait, moi, le conseil que je donnerais plus, c'est pas tant pour quelqu'un qui fait le processus que tout le monde alentour. De comme arrêter de dire « Hey, c'est pas ça. » Ouais, c'est une part, ça. Tu sais, « Hey, c'est une part. » Non, c'est correct. C'est peut-être ça. Parce qu'au final, tu sais, la façon qu'il explique ça, la transition, c'est toute une partie de... C'est toute une partie de chromosomes durant la grossesse. Là, puis c'est pas de la faute de personnes qui fument durant la grossesse ou qui prennent de la boisson. Ça vient pas de là. Ça vient juste... C'est un processus naturel durant la grossesse qui fait en sorte que soit l'information s'est rendue au cerveau ou pas. C'est vraiment juste une affaire de main. Faites vos recherches. On voit que ça se contrôle pas. Là. Non, c'est ça. C'est pas comme « Ah, mon Dieu, il regarde ben trop de... Il regarde ben trop de drague sur Internet. » Ouais, c'est ça. On connaît le débat. Mais non, tu sais, c'est pas ça. C'est des accompagnés, puis faut pas avoir peur, je pense, de ça. Puis faut pas avoir peur d'essayer, parce qu'un moment donné, tu peux dire « Hey, finalement, c'est pas ça. » Puis c'est correct. Embrassant des petits gars, embrassant des petites filles. C'est tes affaires. Protège-toi. Ouais, Protège-toi. Tant que t'es bien. Ouais, c'est ça, exact. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment un beau message, pour vrai. Là, ça me touche vraiment. T'sais, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. C'est un sujet délicat. Là, ça fait partie de ton intimité. Puis t'as été très ouverte. Là, fait que merci beaucoup. Je peux vous en parler pendant 2 heures. J'aurais peut-être une question. T'sais, y a-tu des questions indiscrètes que le monde te pose? Tu sais, qu'on dirait que c'est la curiosité. Là. Ouais. Vu que c'est méconnu, c'est une personne trans, puis on en entend parler, mais tu sais, on n'a jamais l'occasion, mettons, moi, j'en ai pas dans mon entourage. Tu sais, je connais des gens, puis je leur parle de temps à autre, là, mais j'ai pas quelqu'un de proche. Puis tu sais, moi, j'entends des questions des fois qu'ils leur posent que tu demanderais pas ça à... Tu sais, mettons, là, je vois Marianne, je dirais pas, t'as-tu un pénis ou un vagin? Tu sais, mais tu sais, ils se permettent de te le demander en curiosité. Bien, c'est sûr que je pense qu'il y a des gens qui vont mal prendre ce type de questions-là, mais tu sais, quand tu assumes et que tu affiches, moi, je pense que il y a comme une limite puis il y a comme un dosage à avoir quand tu es dans un processus comme ça où, limite, là, on va aller même plus large. Quand tu le sais que tu es dans la marge, ça va arriver que tu vas te faire poser des questions plus délicates. Les gens ne sont pas habitués à ça. Puis je pense que ça se ressent dans l'intention de la personne, dans la façon que la personne va poser la question aussi. Si c'est par curiosité de je veux connaître, je veux comprendre, et je te pose la question rien que pour comme t'intimider puis te piquer. Je pense que ça se ressent. Mais oui, tu sais, il y a des gens qui vont poser la question parce qu'il y a des gens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'aujourd'hui, je pense que la plus grosse question... Le plus gros questionnement que les gens vont avoir, c'est par rapport à la chirurgie, à ma sexualité. Tu sais, imagine-toi, tu as un vagin. Moi aussi, on l'utilise probablement de la même façon, tu sais. Fait que c'est des petites interrogations comme ça. Puis personnellement, moi, je suis super ouverte de répondre à ces questions-là. Parce que moi, je me dis... moi, j'aime les questions. J'aime les questions directes puis malaisantes parce que je vais répondre du mieux que je peux. Puis moi, je me dis, gars, cette personne-là, elle fera peut-être pas de transition. Mais cette personne-là est au courant un petit peu de comment ça se passe. Puis cette personne-là, dans sa job 9 à 5, va en parler à un moment donné, durant un heure de break, durant 1 heure de dîner. Ça va faire du chemin à quelqu'un qui va peut-être faire, hey, peut-être, moi c'est peut-être ça.
Hey, moi aussi, c'est peut-être ça que je ressens. Tu sais. Puis juste de montrer l'ouverture aussi, tu sais, mettons, en parlant, exemple, dans une salle de pause, de montrer l'ouverture que si tu as une collègue à côté de toi, mettons, ou un collègue qui veut éventuellement la faire, la transition, ben qu'elle ressente cette ouverture-là. Là. Tu sais, moi, si demain matin, j'ai envie de la faire, la transition, ben que je sens que Marie-Lou, mettons, elle en a déjà parlé, fait que peut-être que j'irai vers elle pour y entrer. Le dévoilement serait plus facile. Exactement. Ben, tu sais, je pense qu'il faut arrêter de faire en sorte que ça, c'est un sujet sensible. Parce qu'au final, une transition, ça sert à devenir la personne que tu es supposée, devenir la personne que tu dois être, que tu aurais dû être, tu sais. Fait que ça devrait pas comme être tabou puis sensible puis être difficile à parler. Non, ça devrait être comme quand tu parles dehors. Hey, fait beau, hein? Fait soleil. Pour un mois d'octobre, c'est rare, tu sais. Non, ça devrait être comme ça. Ça devrait pas tout le temps devoir être délicat puis parler dans un petit coin tranquille. Non, ça devrait pas. C'est correct, puis c'est normal, tu sais. Il faut en parler. Exactement. Fait que c'est aussi principalement, ben pas principalement, là, mais c'est aussi pour ça que j'ai accepté l'invitation de Marianne de venir ici. Super. Pour comme propager ça, faire pas de la propagande, là, genre, mais tu sais, diffuser l'information. De comme faire, hey, c'est correct, ça arrive. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Puis je pense que les gens qui sont présentement, là, à l'heure qu'on se parle, dans leur transition, puis j'espère qu'ils entendent ça, de comme faire, hey, c'est correct. Tu travailles sur toi-même, tu cherches à devenir la meilleure version de toi-même. Il n'y a absolument rien de mal de ce que tu fais, tu sais. C'est ça, puis que c'est difficile, puis il y a des enjeux, puis il y a des défis pour vrai, il y a des obstacles, mais tu sais que c'est normal que cette personne-là les vive. Puis pourtant, tu sais, ces enjeux-là, puis ces obstacles-là, c'est pas nous qui cherchent ça, c'est pas... C'est tout le monde alentour, c'est toute l'ancienne mentalité, c'est tout, tu sais, c'est tout ça, c'est tout le regard accusateur, c'est le regard intimidateur des gens alentour qui fait mal parce qu'ils comprennent pas ça. Je comprends que tu comprends pas, mais as-tu vraiment besoin de comprendre pour bien dormir le soir? Exact. Je ne crois pas non plus, tu sais. Fait qu'il y a comme une partie de tout ça, de comme assume ce que tu fais, puis alentour, t'as pas besoin de tout comprendre. Exact. Juste d'être ouvert, puis de montrer que la curiosité de l'ouverture, déjà, qui semble qu'il y a l'espace d'en parler, je pense que c'est suffisant. Là. Parce que, comme on parlait, tu sais, en milieu de travail, ça change quoi dans ta vie, toi? Que ton ou ta collègue veut faire une transition? Ouais. Ça impacte quoi à toi, directement? C'est souvent ça, des fois. C'est correct s'il y a des gens qui ont comme l'espèce de sentiment d'appartenance de l'humanité, puis qu'ils le portent au bout de leurs doigts, puis que tout le monde doit être comme lui, puis tout le monde doit penser comme lui. Tu sais, franchement, ces gens-là sont excessivement puissants de porter tout ce poids-là. Moi, j'ai pas besoin de ça. Mais de devoir sentir, faire comme, hey, cette personne-là, elle vit pas comme moi, puis elle pense pas comme moi, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est correct. Ne porte pas ça sur tes épaules, puis laisse faire les autres, vis ta vie, puis... Eh bien, merci beaucoup, Sam, pour vrai. Je suis vraiment contente. C'est vraiment une des discussions les plus profondes qu'on a eues quand même. Hein? Ben, ça fait plaisir. Mais merci vraiment beaucoup. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se reparler. J'espère vraiment. Non, Marianne, c'est terminé. Le party de Noël, on se verra plus. C'est tout. Non, mais... C'était ta dernière chance aujourd'hui. J'espère que ça a pu aider là, des gens, là, des femmes ou des hommes là, qui pensent à ce processus-là ou seulement qui se questionnent. Merci beaucoup. Eh bien, ça fait plaisir. Puis on se revoit pour un prochain épisode de Fidèle au poste, gang. Merci beaucoup. Bye! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.